Dans les années 50, des médecins ont pu étudier des malades qui avaient une fistule abdominale, c'est-à-dire un trou dans le ventre duquel sortait une partie de leur côlon, le rendant ainsi visible à l'œil nu. Ils ont pu observer que chez tous les sujets, des changements émotionnels provoquaient des changements d'état de leur côlon. Les émotions telles que la haine, la colère, la rancœur et l'humiliation provoquaient un engorgement de sang dans le côlon avec hémorragie, des ulcérations et de la diarrhée. Ces symptômes étaient aggravés si le patient n'exprimait pas ses émotions et faisait comme si de rien n'était face à la personne qui avait causé sa colère. Au contraire, si l'émotion était exprimée ou si le conflit se réglait et que le patient se sentait à nouveau calme et en sécurité, son côlon se détendait, il retrouvait une couleur saine et son péristaltisme revenait à la normale. Ces observations ont été faites chez tout le monde, y compris chez des sujets sains. La différence entre les sujets sains et les patients atteints de maladies intestinales telles que la colite ou la rectocolite hémorragique est que les premiers ne vont pas développer de maladie parce qu'ils expriment leurs émotions et relâchent ainsi la tension accumulée dans leur corps, alors que les seconds vont développer la maladie car ils ravalent leurs émotions